Hey, salut à tous. Aujourd'hui, sujet très intéressant qu'on veut aborder, c'est la relation entre les parents et les enfants, entre les parents entraîneurs et les enfants, et les entraîneurs et les officiels. Ce que j'entends par parents-enfants, c'est souvent le fait que les jeunes font plus d'un sport. Donc, que ce soit un sport l'été, un sport l'hiver, même entre les deux, lorsqu'il y a des périodes mortes, et souvent, les jeunes vont être confrontés à faire des sports peut-être qu'ils ne veulent pas faire. Aujourd'hui, c'est un phénomène quand même assez courant de voir qu'il y a des jeunes qui jouent soit l'été au baseball, soit l'hiver au hockey, soit du patin l'hiver, soit du tennis l'été. Est-ce que c'est vraiment la volonté des enfants de le faire? Ou est-ce que c'est véritablement une pression des parents de faire ces sports-là? Est-ce qu'on ne serait pas mieux de laisser les enfants, au final, s'amuser avec leurs amis, s'amuser avec ceux qui les côtoient quotidiennement, au lieu de toujours les mettre avec des coéquipiers d'équipes sportives? Évidemment, ce qui est très difficile dans cette situation-là, c'est que chaque famille est très différente. Chaque famille a ses propres raisons et c'est très difficile de juger ce qu'une famille va faire dans de telles circonstances. Je ne crois pas qu'un enfant qui se sent obligé de faire un sport va avoir du plaisir à faire ce sport, il va avoir du plaisir à compétitionner. Évidemment, il faut faire la différence et la distinction entre les deux, c'est-à-dire d'avoir du plaisir à faire quelque chose et d'y être obligé. Je comprends que les parents veulent faire en sorte que les enfants ne soient pas toute la journée en train de jouer sur des écrans, que ce soit sur des jeux vidéo, que ce soit à l'ordinateur, sur des iPads et tout. Je comprends ce phénomène-là, sauf que d'un autre côté, il ne faut pas obliger les enfants à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire parce que les investissements, au bout du compte, ne seront pas à 100% efficaces et l'enfant, justement, lui, n'y trouvera pas son compte. Quand je parle de relation parents, entraîneurs et enfants, c'est-à-dire c'est lorsque le père est entraîneur d'une équipe sportive et forcément que l'enfant n'a pas le choix d'y participer. Et ça, c'est encore une autre chose. Si le parent est entraîneur, exemple, de soccer ou de baseball l'été et qu'il est entraîneur de hockey l'hiver ou que ce soit de curling ou peu importe le sport, bien le jeune va peut-être se sentir obligé et forcé de participer à ce sport-là. Et de toute façon, même si le père est entraîneur, ça ne devrait rien changer. Mais au bout du compte, il y a souvent cette pression-là. Que ce soit une pression indirecte, je comprends que les parents souvent veulent que les jeunes s'impliquent, veulent qu'ils prennent de l'expérience justement peut-être pour prendre la relève de ceux-ci, mais il ne faut pas négliger non plus le fait que les enfants et les jeunes sont là pour s'amuser dans un sport. Et de toute façon, je ne vous apprendrai rien aujourd'hui en vous disant que très peu de jeunes, très grande minorité de jeunes qui pratiquent le sport amateur et le sport mineur vont percer dans les rangs professionnels et vont en faire un sport. Donc, d'un autre côté, il faut être réaliste, il faut laisser les jeunes jouer, oui, mais il faut le laisser le faire dans le plaisir. Même lorsqu'on joue compétitif dans un certain calibre, le mot d'ordre est « il faut s'amuser ». Si on n'a pas de fun et si on n'a pas de plaisir à faire un sport, autant ne pas le faire tout simplement, c'est de l'investissement qui est perdu. Quand je pense à la relation entre les entraîneurs et les officiels, je n'ai parlé d'entrée de jeu que c'est un sujet que je voulais aborder. Pourquoi c'est très difficile d'avoir cette relation-là depuis quelques années, et peu importe le sport. Donc là, on va arriver avec différentes théories de dire que les officiels connaissent plus le sport que les entraîneurs. Souvent, je vais entendre parler des arbitres qui vont nous dire que les entraîneurs, on ne connaît pas les livres de règlement et qu'on crie après eux pour le fun. Et on crie après eux parce que, évidemment, c'est notre plaisir de le faire. Au contraire, c'est pas un plaisir de le faire. Je vous dirais que le hockey est un des sports, je vous dirais pas le moins bien arbitré, mais est un des sports qui est le plus à l'interprétation de l'arbitre. C'est-à-dire, dans les autres sports, que ce soit le foot, le soccer,
le baseball, il y a très peu de place à l'interprétation, c'est-à-dire que, à moins qu'il y ait des séquences très serrées et que là, l'arbitre doit prendre une décision assez rapide, mais dans d'autres cas, on s'entend que c'est pas très, très ambigu comme situation. Mais le hockey est un sport qui est très ambigu en termes d'arbitrage. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de zones grises. Alors, est-ce qu'il y a accrochage sur la séquence? Est-ce qu'il y a retenue sur l'autre séquence? Est-ce qu'il y a avoir fait trébucher sur une séquence et avoir cinglé sur l'autre séquence? Donc, on comprend que si un officiel appelle une pénalité pour cingler et que sur la séquence d'après, il ne l'appelle pas, on vient de voir qu'il n'y a pas de corrélation entre les deux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de constance. Et ça, malheureusement, ça arrive trop souvent au hockey. Et également, on dit souvent qu'au hockey, les arbitres, malheureusement, veulent faire une espèce de spectacle, veulent avoir un impact sur l'issue du match. Malheureusement, il y a beaucoup de théories par rapport à ça. Et bon, moi, je ne suis pas nécessairement spécialiste des arbitres, mais il y en a qui utilisent ce genre de situation-là en tant qu'officiel d'un match pour se permettre d'appeler des situations qui n'en sont pas en réalité. Et ça, bien des fois, ça peut envenimer les relations avec les entraîneurs, mais également avec les joueurs qui sont sur la patinoire. Alors évidemment, si on veut avoir une saine gestion d'un match et si on veut avoir une saine gestion dans le sport que l'on pratique et que l'on officie, bien, je pense que c'est la moindre des choses de pouvoir justement faire en sorte qu'on est juste envers tout le monde et qu'on puisse ne pas laisser la rencontre dégénérer. Et trop souvent, on perd un peu, là, comment je pourrais dire, le cap très souvent dans un match, et c'est très souvent au hockey. On n'arrive pas à trouver le bout par rapport à ça. Alors, il faut essayer de trouver le juste milieu de ce côté-là. Au soccer, c'est la même chose, que ce soit pour un penalty dans la zone de réparation, que ce soit pour quelqu'un qui tombe, qui a fait exprès, pour plongeon, pour n'importe quelle autre infraction dont on pourrait appeler au soccer, c'est la même chose. Et c'est ce genre de choses-là qui devra être révisé, je pense, par les ligues en question. Et je pense qu'on fait quand même un certain cheminement de ce côté-là. Maintenant, du point de vue des entraîneurs, moi j'en suis un et je suis un des coupables malheureusement par rapport à ça. On doit garder notre sang-froid lorsqu'on parle aux officiels. C'est quand même eux qui sont chargés de la sécurité du jeu, qui sont chargés d'appeler les infractions sur le jeu. C'est sûr et c'est vrai que c'est frustrant quand les officiels n'appellent pas les infractions sur le jeu. Et ça, bien, je suis un des premiers à le dénoncer. Sauf que quand même, il faut mentionner qu'ils sont là pour le bien des jeunes, le bien du match. Et que très souvent, il faut prendre un peu notre mal en patience et il faut faire en sorte justement de laisser les choses aller pour que les jeunes puissent s'amuser et tout ça dans le respect et la discipline. Et je vous quitte en vous mentionnant que le sport est une très belle école de la vie. Pourquoi? Parce que ça nous apprend à faire beaucoup de choses. Ça nous apprend à vivre en équipe, ça nous apprend la discipline, le respect, l'éthique de travail. Alors laissez donc les jeunes jouer, laissez les jeunes avoir du plaisir et occupez-vous de tout ce qui entoure le jeune, c'est-à-dire qu'il ait tout ce qu'il a de nécessaire pour pratiquer son sport. Je vous dis merci, à bientôt pour une autre vidéo.